que Adam, c'est l'ancêtre des Noirs? Adama, c'est l'ancêtre des Noirs. Adam n'est pas l'ancêtre des Blancs, hein, comme l'on prétend certains mouvements kamites, qui prétendent que l'humanité blanche a commencé avec Adam. Parce qu'il s'appuie sur l'argumentaire occidental. Hein. Adama veut dire le rouge. Rouge de quoi? Rouge de feu. Celui qui a cramé. Les blancs ne viennent pas d'Adam. C'est nous les noirs qui sommes les adamiques. C'est-à-dire ceux qui viennent du limon de la terre. Hein? Nous venons de la terre. Les blancs viennent du feu. C'est pourquoi les blancs sont rouges. Le feu a quelle couleur? Le feu est rouge, non? C'est pourquoi ils sont rouges. Parce que ceux qui les ont fait être sont les êtres rouges. Les êtres de feu qu'on appelle les anges. Qui se sont humanisés. En copulant avec le genre féminin de la race de Adama. C'est eux les fils de Dieu. C'est-à-dire les fils de la lumière. Hein? Ces étincelles de feu se sont matérialisées, ont couillé des femmes noires, les ont enceintées. C'est là l'origine des femmes et maris de nuit négatifs. C'est pourquoi dans notre tradition on dit que les femmes sont parties dans la forêt. Elles ont ramené le vampire dans les fesses au village. Et le vampire est sorti, a commencé à manger tous les gars du village. Hein? Ça te parle en fait de l'histoire des femmes noires d'avec les anges déchus qui ont appris la sorcellerie du bas astral aux femmes. Car la sorcellerie est au féminin. La destruction est féminine. C'est pourquoi cette femme, la femme doit être dominée de sorte que elle ne détruise pas l'univers, l'environnement qui a été confié à l'homme, mais dont la femme a la connaissance absolue. Les blancs sont des non-adamiques. Donc, on ne peut pas dire que ils viennent d'Adam et que nous viendrons de je ne sais quelle source, de quelle origine. Nous sommes adamiques. Ce sont les autres qui doivent rechercher leur origine ailleurs, chez leurs vrais parents. C'est pourquoi il est écrit que le bâtard ne doit pas se présenter dans la présence du Seigneur, car le bâtard, c'est celui qui n'est pas issu d'Adam. Et le bâtard, c'est celui qui est rouge. Oui. La création de l'homme blanc, est-ce qu'elle n'a pas un rapport avec les albinos? Alors, la création de l'homme blanc a-t-il un rapport avec les albinos de la race noire? Alors, la création des blancs, il faut d'abord dire que les blancs n'ont pas été créés. Hein? C'est l'homme noir qui a été créé. Toutes les autres formes humanoïdes sur la Terre sont le fruit d'anomalies et de manipulations génétiques. Dieu n'a créé que le noir. Les autres sont des accidents dans la manifestation au pays des hommes. Les albinos de la race noire. Le premier albinos s'appelle un nain. Pas Enoch, mais un nain. Qu'on appelle Noé. Ah, Noé, voilà. C'est vrai. Hein? C'est pourquoi chez nous on l'appelle un nain. Au Congo on l'appelle Noka. Qui veut dire la pluie, celui qui a été lavé, javelisé. Voilà. L'albinisme, dans notre réalité négroïde, renvoie à l'idée de pureté. Celui qui est un albinos chez les noirs est un être pur. Il renvoie à la pureté. D'accord? Mais l'albinos noir est un noir. Parce qu'un albinos plus une albinos, ça couple, ils font un enfant noir. L'albinisme, c'est quand il y a une idée profonde de purification de la race. C'est pourquoi dans certains rites mystico-démoniaques, et parfois même positifs aussi, donc divins, on a parfois besoin des albinos pour appliquer certains rites. Car ils ont la particularité de porter en eux le gène de la pureté. Maintenant, les blancs, eux, ne sont pas albinos au sens de la négritude ou de la négrité que nous sommes et qui est la nôtre. Eux, ils sont le fruit de manipulation génétique. Et en fait, l'homme blanc est issu de manipulation, pour créer une nouvelle race, une race blanche qui est profondément maléfique et dont l'objectif est d'asservir la race noire. Le danger, c'est l'homme blanc, l'homme blanc aux yeux bleus, qui est le démon incarné et qui a été créé pour asservir la race noire. Et c'est pourquoi leur albinisme est davantage tourné vers l'animalité.
Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et un édomite ne pourrait jamais faire un enfant négroïde et crépus comme moi. C'est pas la même réalité. Parce que l'origine des deux espèces est différente et ne renvoie pas aux mêmes évidences. L'albinisme qu'incarne le blanc est un albinisme de sauvagerie, de barbarie et de violence. C'est pourquoi on l'appelle Édom, c'est-à-dire le rouge, le violent, le terrible, le sauvage. Car c'est un sauvage. C'est le sauvage qui colonise, c'est le sauvage qui esclavagise, c'est le sauvage qui veut dominer tout le monde, imposer sa vision du monde à tout le monde. C'est ça être sauvage. Et la sauvagerie n'a jamais changé de camp. Les mêmes sauvages d'avant-hier sont encore sauvages aujourd'hui. Là, ce qu'on parle là, nous sommes les gens ensauvagés, on nous a ensauvagés, nous sommes devenus des sauvages. Parce qu'on parle la langue du sauvage. L'agressif, l'agresseur, celui qui vient te dire, écoute, pourquoi tu parles aux femmes? Dis bonjour. Mbolo, mouf, bonjour. Ok, bonjour. Ça, c'est un sauvage.